C'est peut-être votre fils, votre nièce, votre voisine, mais vous avez probablement quelqu'un de grano, d'un peu bizarre dans votre environnement, puis ça donne pas mal tout le temps que ces gens-là sont végétariens. C'est quoi ces affaires-là? Pourquoi ça va souvent main dans la main? Pourquoi est-ce qu'on parle d'écologie et de végétarisme souvent ensemble? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous expliquer la différence entre les différents types de végés. On va faire un petit survol là-dessus. Parce qu'on a les végétariens. C'est ceux qui sont les plus connus. C'est les gens qui excluent la viande animale ou on pourrait dire n'importe quoi qui a déjà eu une maman. Donc, on va parler de pas de poisson, pas de poulet, pas de viande rouge, toutes sortes de viandes, là, ça, c'est les végétariens. Ensuite, on a les végétaliens qui, eux, excluent de leur alimentation tout ce qui peut provenir d'un animal. Donc, même chose que les végétariens. Par contre, on va ajouter les œufs, le miel, les produits laitiers. En général, tout ce qui vient d'un animal n'est pas ingéré par ces personnes-là. On a ensuite les véganes, qui eux sont végétaliens, mais eux décident d'exclure toute autre exploitation animale de leur vie. Donc ça, c'est plus comme un mode de vie. On parlera de pas de fourrure, pas de cuir, pas de laine. Ça vient toucher tous les aspects de la vie de ces gens-là. Là, vous allez me dire, ah, moi, je connais une fille qui est végétarienne, mais elle mange du poisson. Non, parce qu'il y a différents sous-groupes au végétarisme. Il peut y avoir, par contre, avec le poisson, c'est le pesco-végétarisme, mais je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui parce qu'il y a tellement de définitions qui peuvent être données. Je vais vous donner la dernière, par exemple, qui est assez globale, et c'est le flexitarisme. C'est quelqu'un qui va faire des grands efforts pour manger le plus végétarien ou végétalien le plus possible, mais qui, à l'extérieur de la maison, va probablement faire des exceptions. Si je vais manger chez quelqu'un, je ne vais pas m'abstenir de manger sa sauce à spaghetti parce qu'il y a de la viande dedans. Si je vais manger au restaurant, je vais probablement manger la salade, même s'il y a de la mayonnaise. Donc là, vous vous demandez, qu'est-ce qu'a fait la fille en avant à me parler de ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on parle de ça pour la question environnementale. Inquiétez-vous pas, je ne vous parlerai pas d'éthique animale, je ne vous parlerai pas de santé. On va parler strictement d'environnement parce que c'est la mission que je me suis donnée pour vous. Parce qu'on entend beaucoup que pour réduire notre empreinte écologique, on doit réduire la viande. Mais c'est assez rare qu'on se fait dire pourquoi, puis je vais vous le dire. Vous savez comme moi qu'un animal, comme une vache par exemple, a besoin d'être nourri et de boire de l'eau. Le problème quand on parle de manger de la viande est de prendre des plantes pour les donner à un animal pour que celui-ci engraisse, puis après ça qu'on mange le dit animal. Parce que pour le faire devenir gros comme il est, quand on va l'abattre pour le manger, ça prend énormément de plantes. Tandis que si on prenait les plantes à la source, on pourrait manger énormément, beaucoup plus que ce que l'animal comme tel en viande va nous donner. Donc, pour nourrir ces bêtes-là, on a besoin d'énormément de terres agricoles. Sur le site viande.info, on nous dit que c'est le 2/3 des terres agricoles de la planète qui servent à nourrir exclusivement le bétail qu'on mange. Puis selon Le Devoir, on parle de 70% des terres agricoles et aussi de 20% de l'eau qui est consommée qui s'en va à la production de notre viande. C'est énorme. Pour vous aider à vous donner un petit visuel, on parle de 14,5% des gaz à effet de serre qui est produit par l'industrie de la viande, finalement. La production de bétail est aussi responsable de 63% de la déforestation en Amazonie. Ça, pour vous donner une idée, c'est plus que tous les moyens de transport réunis. Pour produire un hamburger, par exemple, une simple boulette d'hamburger, on parle de 2400 litres d'eau nécessaires pour produire ça. Dans tout ça, on ne parle même pas ici de la pollution des eaux que ça occure, et non plus des gaz, parce que ça produit beaucoup de méthane. Donc, tout ça pour dire qu'on peut vraiment essayer de toutes sortes de manières, en changeant de véhicule, en marchant plus, en réduisant la longueur de nos douches, en baissant la température de notre maison, de réduire notre empreinte écologique. Par contre, il n'y a pas grand-chose qui va avoir un aussi grand impact et qui est aussi facile à faire que de réduire sa consommation de viande. Parce qu'avec toutes les terres agricoles qui existent présentement, si on les utilisait à 100% pour nourrir uniquement les êtres humains, il n'y aurait personne qui mourrait de faim sur la planète, c'est sûr et certain. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous faire devenir végane. Je sais que
ça n'arrivera pas. Par contre, je voudrais vous sensibiliser à, une fois de temps en temps, regarder une option qui est végétale au lieu d'opter pour une option qui est animale, juste pour dire que vous voulez faire une petite différence. Parce que quand on veut réduire notre empreinte écologique, c'est sûr qu'il faut changer nos habitudes. Puis celle-là, c'en est une qui vous est offerte sur un plateau d'argent.